Bonjour, il est actuellement 18h02. Nous allons attendre encore une petite minute avant de débuter ce webinaire. Merci. Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis Marc Laprade, conseiller à la prospection et l'attraction au gouvernement du Québec. Je suis accompagné pour cette présentation accompagné de mon collègue Nafel Ben Salah, qui poursuivra dans la deuxième partie de ce webinaire. En fait, ce webinaire donc s'adresse à toutes les personnes qui ont reçu une convocation pour les Journées du Québec, Journée Québec-Maroc, qui se tiendra à Marrakech dans quelques jours, donc en 2023. Alors, mon collègue Ben Salah et moi relevons tous les deux du gouvernement du Québec et nous sommes basés plus précisément à Rabat pour la direction des services d'immigration Afrique. Donc, cette présentation va durer environ 45 minutes. Nous allons prévoir une période à la fin pour répondre à vos questions. Notez que vous pouvez tout au long de cette présentation écrire vos questions dans le clavardage et donc on pourra répondre à toutes ces questions à la fin. Alors, je vais y aller tout de suite et je dis tout de suite à mon collègue là, Nafel, si tu veux intervenir, tu n'hésites pas et tu te sens très à l'aise avec ça. On va y aller pour la première page. Parfait, merci beaucoup pour l'introduction. Donc, je voulais juste préciser qu'on est aussi accompagné par nos collègues de la DDRC, donc la direction des compétences, de la gestion des compétences, qui vont nous accompagner ici justement pour répondre à vos questions en relation avec les deux projets pilotes, donc pour les personnes qui sont recrutées par des entreprises dans le secteur du génie ou par des entreprises dans le secteur de la construction. Si vous avez des questions spécifiques par rapport à la reconnaissance de vos compétences, à l'intégration dans le marché d'emploi, ma collègue lui fera plaisir de vous répondre à vos questions. On est aussi accompagné par notre directeur des services d'immigration, M. Alain Pitessa, qui est aussi présent avec nous. Donc, comme mon collègue vient de le préciser, dans la rubrique chat, donc dans le clavardage, vous pouvez de manière instantanée poser toutes vos questions. On essaiera de répondre aussi de manière instantanée, de répondre au fur et à mesure que vous allez nous envoyer votre question. Mais on a réservé aussi une séance questions-répondre pour revenir sur certaines questions qui ont été posées par pas mal de personnes parmi vous. Comme ça, tout le monde aura le même niveau d'information. Donc, merci infiniment d'avoir répondu présent à cette invitation. Marc, à toi la parole. Merci, Nafel, pour cette très importante précision. Alors, allons-y tout de suite. Je vais juste... OK. Donc, dans le déroulement de la présentation, d'abord, on va présenter la direction des services d'immigration Afrique. Ensuite, on va vous parler sur la façon de bien vous préparer. On va vous donner quelques trucs à cet effet-là, donc pour vous préparer à l'entrevue qui viendra bientôt. Ensuite, quelques conseils pour bien performer en entrevue. On va vous parler aussi des étapes à franchir dans le processus, en fait, ce qui vous attend dans les prochains jours, prochaines semaines. Et évidemment, comme je l'ai dit tantôt, on répondra à vos questions. Donc, moi, je vais y aller avec la première partie de la présentation, celle sur la direction des services d'Afrique, et mon collègue Nafel pourra poursuivre avec la préparation à l'entrevue. Donc, qui sommes-nous? Qui est la direction des services d'immigration Afrique? En fait, ce qu'on fait,
évidemment, je l'ai dit tantôt, nous relevons du gouvernement du Québec et nous prospectons des territoires. Nous avons des bureaux un petit peu partout à travers le monde, particulièrement ici au Maroc. Nous desservons tout le territoire africain. Nous avons aussi des antennes en Côte d'Ivoire et au Sénégal et des bureaux futurs éventuellement viendront se greffer à tout ça dans d'autres pays d'Afrique. Donc, nous prospectons des territoires pour identifier des bassins de candidats potentiels à l'immigration. Alors, pourquoi on identifie les bassins? Le Québec a besoin de main-d'œuvre et compte sur une main-d'œuvre de personnes, de potentiel, en fait, disponibles à travers le monde. La direction des services d'Afrique, des services d'immigration, je m'excuse, Afrique, développe aussi des partenariats pour soutenir le Québec dans ses actions à l'international. Alors, évidemment que tout ça, on ne peut pas le faire seul. On a besoin de partenaires sur place avec lesquels on tisse des liens et qui nous permettent justement, aujourd'hui c'est un bel exemple, de finalement entrer en contact avec vous. Ensuite, on a le devoir d'informer les candidats potentiels des différentes démarches d'immigration et des différents avantages de venir s'établir au Québec. On est très conscient que pour la plupart d'entre vous, c'est un projet peut-être de vie, même s'il est temporaire, il y en a peut-être qui aspirent à autre chose, à rendre ça peut-être plus permanent. Donc, on peut aussi vous informer sur les différentes possibilités. Ensuite, la Direction des services d'immigration Afrique collabore à l'organisation des activités de recrutement Journée Québec. Journée Québec qui est un peu qui n'est pas un peu, mais qui est la marque de commerce du volet international du gouvernement du Québec lorsqu'il vient le temps de recruter des candidats à l'étranger. Donc, on organise conjointement avec notre direction du recrutement international et de la rétention des talents les Journées Québec. La Journée Québec qui se tiendra prochainement à Marrakech en est un exemple. Finalement, la Direction des services d'immigration Afrique accompagne les candidats dans leur démarche d'immigration. Vous aurez éventuellement d'autres questions, des questions peut-être plus précises, plus pointues ou en fonction des étapes où vous êtes rendu dans le processus. Évidemment que ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Juste en bas, on voit attention dans le petit cercle jaune, la direction des services d'immigration ne traite pas les demandes ou les dossiers d'immigration. En effet, ce n'est pas nous qui faisons l'analyse et le traitement. On peut vous répondre dans la mesure du possible, mais dans des cas spécifiques ou particuliers, évidemment qu'on n'oserait pas vous répondre et on va plutôt vous référer aux autorités ou en fait les personnes aptes à vous répondre. Prochaine page. Bon, j'imagine que la plupart d'entre vous a déjà jeté un coup d'œil ou vérifié où était le Québec, puisqu'on parle des Journées Québec ici. Donc, on voit une partie de l'Amérique du Nord. On voit en plus foncé en bas les États-Unis et en haut le Québec. Il y a la partie est du Canada. En blanc, vraiment, c'est ce qui délimite le territoire québécois. Donc, c'est situé au nord-est de l'Amérique avec une superficie de 1,67 million de kilomètres carrés. Et c'est la plus vaste des provinces canadiennes. En termes de proportion, pour vous donner une idée, c'est un territoire qui est équivalent à 2,5 fois la grandeur de l'État du Texas, ou encore 3 fois la France, ou encore 5 fois le Japon. Alors, ça vous donne une idée que le Québec est très, très vaste. Et on parlera un petit peu plus loin là, des différentes personnes qui y habitent et des différentes communautés. Il y a 4 saisons très distinctes
est vraiment, vraiment unique. Chacune des 4 saisons est vraiment découpée. Là. On peut passer de moins 30 degrés Celsius en janvier, et c'est d'ailleurs ce qu'on a connu au Québec il y a quelques jours. C'est souvent des vagues de froid qui ne durent pas très longtemps, mais tout de même, on peut connaître durant quelques jours ce genre de température-là. Et ça peut aller jusqu'à 30 degrés et parfois plus en juillet. Donc, juillet qui est la période de l'été, janvier qui est vraiment la période de l'hiver. Entre ces deux saisons, on retrouve le printemps et l'automne qui sont aussi de très belles saisons et qui sont complètement différentes de l'été ou de l'hiver. On va poursuivre. Donc, la population du Québec est de 8,6 millions d'habitants. C'est toujours en croissance. Ça représente environ le quart de la population canadienne. Donc, c'est quand même une province qui est extrêmement importante en termes de population. 80% de la population est francophone. Il faut dire qu'au Québec, il n'y a pas que des gens qui parlent le français. Il y a aussi des gens qui parlent de l'anglais, mais il y a aussi des gens qui parlent toute autre langue. Donc, mais 80% de sa population est francophone. Il faut aussi savoir qu'au Québec, il n'y a qu'une seule langue officielle, et c'est le français. Donc, l'idée n'est pas de faire un cours d'histoire ici aujourd'hui, mais le français et l'anglais est quand même parlé au Québec, mais la seule langue officielle, c'est vraiment le français. La diversité. En fait, les premiers peuples, on peut dire fondateurs, si je peux dire comme ça, ce sont les nations autochtones. Donc, on retrouve 11 nations autochtones reconnues. On peut voir les Abénaquis, les Algonquins, les Atikamekw, les Cris, les Huron-Wendat, les Inuits, les Wolastoqiyik, les Mi'kmaq, Mohawks, Naskapi et Inuit. Évidemment, la plupart, les gens, ces personnes-là peuvent se retrouver un peu partout, dans tous les emplois du Québec, mais on retrouve particulièrement ce qu'on appelle des réserves, où ces gens habitent en communauté dans certaines parties du Québec. La population du Québec est très diversifiée. Pour vous donner un exemple, le Québec a accueilli en 2019 plus de 40 000 personnes en provenance de 150 pays. Donc, ça vous donne une petite idée, si ce n'est qu'en 2019, de la diversité culturelle qu'on peut retrouver au Québec, et avec tous les avantages que cela comporte. Et là, j'aurais envie de dire, à cette heure-ci, à l'heure du souper, qu'on peut goûter justement les cuisines du monde. On va enchaîner avec la prochaine page. Concernant le travail, alors là, c'est la raison en fait pour laquelle je vous parle aujourd'hui. De 2017 à 2026, il a été établi que le Québec devra pourvoir plus de 1,4 million d'emplois. Et de ces emplois-là, plus de 20% seront occupés par des travailleurs issus de l'immigration. Donc, le Québec, par ses habitants actuels, ne suffira pas à répondre à la demande. Donc, pour nous, au Québec, il est plus que nécessaire de faire appel aux personnes partout à travers le monde pour venir nous donner un coup de main, et on en a vraiment besoin. Plusieurs employeurs québécois se tournent donc vers le recrutement international de travailleurs étrangers pour des postes temporaires d'une durée de 6 mois à 3 ans. Il faut savoir que les postes peuvent varier, les contrats peuvent varier. Évidemment qu'il y a des contrats qui pourraient être renouvelés chez certains employeurs. Donc, en fait, il y a une multitude de possibilités, et ce sera à vous de découvrir tout ça au fur et à mesure. Ici, on donne quelques exemples
de secteurs dans lesquels les entreprises recrutent à l'international, administration, hôtellerie, restauration, manufacturier, santé, mais vraiment, ce ne sont que des exemples parce que je pourrais en nommer beaucoup d'autres. Le produit intérieur brut du Québec se situe à près de 435 milliards de dollars. Là, ici, c'est la petite diapo, la petite page pour ceux qui se préoccupent un peu plus de tout l'aspect économique. Le Québec jouit d'une situation économique très enviable. Ça représente actuellement près de 19% de l'économie canadienne. Donc, si vous calculez qu'il y a 10 provinces au Canada, et donc nous, on occupe près du 5e du Canada, c'est assez intéressant. Le taux de chômage est sous la moyenne canadienne, et ça, ben, c'est pas une surprise, avec ce que je viens de vous dire, du fait que près de un peu plus d'1 million d'emplois seront accomplis d'ici 2026. On peut très bien s'imaginer que le Québec vit une forme, j'aime peut-être pas le mot, mais une forme de pénurie de main-d'œuvre où, je dirais, plus que jamais, il est temps pour les gens de venir postuler sur les emplois au Québec. Je vais revenir encore à la diapo, Nafel, si tu veux bien. 98% des compagnies au Québec sont de petites et moyennes entreprises. Ça, c'est assez particulier parce que ce qu'on voyait au Québec il y a une cinquantaine d'années, c'était le contraire. La majorité de la population québécoise travaillait dans des très grandes entreprises. C'est l'inverse qui s'est produit maintenant et la majorité des Québécois travaillent dans des petites et moyennes entreprises. Donc, 92% des emplois du secteur privé sont dans les petites et moyennes entreprises. Il y a eu un revirement et tout ça peut être attribuable à différentes formes d'intervention du gouvernement du Québec, dont toutes les formes d'incitation aux start-up, je m'excuse, excusez le mot anglophone, les incubateurs pour les emplois, en fait, le développement d'entreprises a beaucoup été favorisé dans les dernières années au Québec. C'est entre autres ce qui permet en fait la création de petites entreprises. On va y aller avec la prochaine. L'égalité pour tous. En effet, le Québec est doté d'un régime social, économique très avantageux. Donc, il possède un régime universel d'assurance maladie qui garantit les soins de santé. Donc, il y a plusieurs choses. Lorsqu'il vient temps de voir le médecin, c'est couvert par le régime d'assurance maladie du Québec. L'enseignement est accessible pour tous jusqu'à l'université et si on compare avec soit d'autres provinces ou d'autres pays, très accessible et même pas comparable parfois avec certains autres grands pays dans lesquels ça coûte pratiquement une fortune pour étudier. Il y a aussi, le Québec s'est doté aussi d'une politique familiale avant-gardiste. Donc, un régime public de congé parental, un réseau de garderies subventionnées, ce qui permet donc aux parents de travailler, de pouvoir faire garder leur enfant sans finalement y dépenser toute leur paye, je peux dire ainsi. Ce n'est que quelques exemples. On pourrait parler de beaucoup d'autres avantages du régime social et économique québécois. Mais disons que pour l'instant, ce sont deux, ou en fait trois grands régimes intéressants. Prochaine diapo. Les valeurs. Alors, les valeurs dominantes dans le milieu du travail québécois. L'équité dans les milieux de travail. Vous ne verrez pas de différence accordée ou attribuée à l'un ou à l'autre
l'un ou l'autre, l'une ou l'autre des personnes, que peu importe son sexe, peu importe son origine, c'est une équité. Et si ce n'est pas atteint encore à 100%, ça tend vers une équité globale totale. La souplesse dans la hiérarchie et la communication directe, on vous parle de ça parce que ici au Maroc, peut-être que vous avez davantage connaissance du milieu du travail en Europe, ou en tout cas je parle, disons pour la France, c'est beaucoup plus souple au Québec. Dans la hiérarchie et dans les communications directes avec les différents paliers d'autorité dans une organisation. Il y a beaucoup d'efforts, en fait, disons, d'efforts faits par les entreprises pour la participation des employés et le travail d'équipe. C'est extrêmement valorisé par les employeurs quand les employés sont capables de s'entraider, de travailler ensemble. La mobilité professionnelle, ben, en fait, au Québec, on n'est pas lié, c'est-à-dire qu'on peut accepter un contrat de travail dans une entreprise, mais toute personne est libre de travailler pour qui il ou elle veut. Donc, il est facile pour une personne de changer d'emploi. Ce n'est pas défendu et ce n'est pas compliqué. Il y a une importance accordée par les employeurs au respect des horaires de travail et des échéances qui sont données dans le cadre du travail. Et ça fait partie des valeurs des entreprises du Québec, en fait, et puis c'est partagé par tout le monde. Donc, lorsqu'on demande d'arriver ou qu'on commence à travailler tout le monde à, par exemple, 8h30 le matin, ben, il faut commencer à 8h30. C'est pas à 8h32, c'est à 8h30. Et lorsqu'on doit remettre un travail à telle date, ben, il faut que ce soit remis à telle date. On y va avec la prochaine. Oh, mon Dieu, je suis allé vite. On est rendu à la deuxième partie de cette présentation. Je vais laisser la parole à mon collègue Nafel, qui va vous parler de la façon de se préparer et vous donner quelques pistes ou quelques conseils pour vous préparer à votre entrevue. Alors, Nafel, à toi la parole. Merci beaucoup pour cette partie de la présentation, Marc. J'espère que vous avez tous pu retenir plusieurs informations sur le Québec, sur l'économie du Québec, sur les valeurs québécoises. Comme ça pourrait alimenter, mais c'est nécessaire de vous informer sur cela. Ce n'est qu'une introduction et on vous invite vivement d'ailleurs à vous informer au maximum sur le Québec, sur son économie, sur ses aspects culturels, ainsi de suite, mais aussi sur la région où se situe l'entreprise qui vous recrute. Ça, c'est très important de connaître un peu où se situe au Québec votre entreprise. Comme mon collègue vient de le présenter, c'est un territoire très vaste, donc le changement d'une région à une autre peut être assez considérable en termes de culture, de climat, d'opportunités, etc. et d'organisation pour votre arrivée. Donc, c'est très important de vous informer là-dedans. Mais avant, je vais juste parler d'un élément que je trouve assez fascinant. C'est quand même la 5e mission Journée Québec à laquelle je participe dans son organisation. Et je vois qu'à chaque fois qu'on fait ce webinaire préparatoire, il y a toujours une personne qui se démarque dans le chat pour proposer d'organiser un groupe WhatsApp pour s'entraider. Donc, je voulais m'attarder là-dedans parce que c'est une valeur très importante, c'est une valeur que nous avons dans notre société et que c'est une valeur qu'il faut mettre en avant. C'est quelque chose de très important à mettre en avant lorsque vous êtes en entrevue, que vous avez cette valeur d'entraide, esprit d'équipe, de s'entraider avec ses collègues, de pouvoir intégrer rapidement un groupe et c'est quelque chose qui est très valorisé par les employeurs au Québec. Et je vous invite vivement à en parler lors de l'entrevue, lorsqu'on vous posera la question, mais aussi lorsque vous allez vous présenter pour parler un petit peu
de vos points positifs et aussi de vos axes d'amélioration. Donc, sans trop tarder dans cette introduction, mais je tenais quand même à le préciser. Donc, maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Si vous êtes aujourd'hui invité à cette séance d'information, c'est que vous êtes invité par une entreprise à participer aux entrevues d'embauche. Donc, vous allez avoir l'opportunité de discuter avec cette entreprise à propos de cette opportunité d'emploi pour laquelle vous avez été convoqué. Bien évidemment, il y a des personnes ici de différents secteurs parce que la mission en tant que telle est multisectorielle. Donc, des personnes du TI, des personnes du secteur de la construction, des personnes du secteur du génie et d'autres personnes du secteur du manufacturier. Je sais que pour certaines personnes d'entre vous, ça peut être un peu compliqué de passer une entrevue. Certaines personnes parmi vous ne sont pas habituées à passer des entrevues d'embauche et aussi par rapport à avoir cette conversation avec l'employeur en français. Je vais essayer quand même dans ma présentation d'expliquer en arabe, en derija, quelques éléments pour faciliter justement la compréhension de certains éléments pour les personnes qui trouvent quand même une certaine difficulté à assimiler la présentation en français. Donc, la première chose que je vous invite vivement à faire, c'est de vous renseigner sur l'entreprise. Donc, première chose, c'est d'aller sur son site web, ses réseaux sociaux, le Facebook de l'entreprise, etc., et de voir un petit peu son actualité, voir ses informations, son cœur de métier, qu'est-ce qu'elle fait cette entreprise. Peut-être qu'elle vous recrute pour un poste, mais ce n'est pas vraiment son unique activité. Et donc, plus vous cherchez sur cette entreprise, plus vous faites des recherches sur l'activité de cette entreprise, son historique, etc., plus vous montrez à l'employeur que vous êtes intéressé, vous allez pouvoir vous démarquer des autres candidats qui passeront l'entrevue d'embauche. Alors, deuxième chose, c'est de réviser le descriptif du poste et de votre CV. Le plus important dans cet exercice, c'est de voir un petit peu les points de concordance. Quels sont les points quels sont les points qui sont présents sur le descriptif de poste et qui sont présents aussi sur votre CV. Les éléments qui sont demandés par le descriptif de poste et qui sont aussi présents sur votre CV. Et c'est là où vous devez vraiment essayer de développer un peu plus pour vraiment démontrer à l'entreprise que vous êtes la bonne personne pour ce poste. Et donc, peut-être que dans votre dans votre expérience passée, vous avez peut-être été amené à travailler dans différents secteurs, différents projets. Mais cette entreprise, elle cherche précisément à vous recruter pour ce poste, pour ces tâches précisément. Donc, essayez de démontrer parler de votre expérience dans ce domaine précisément parce que c'est ce qui l'intéresse le plus. Après, si par curiosité ou si l'entreprise souhaite développer un peu plus et vous poser la question sur d'autres projets sur lesquels vous avez travaillé, ça pourrait être intéressant aussi pour avoir une assez longue conversation et riche conversation avec l'entreprise. Donc, l'analyse analyser vos expériences de travail pour pouvoir parler des projets, responsabilités et méthodologies de travail et d'expliquer votre environnement de travail actuel et le secteur de l'entreprise où vous travaillez actuellement en utilisant la terminologie adéquate. Donc, la terminologie, c'est quoi? La terminologie, c'est vraiment les termes techniques, le jargon technique que vous utilisez dans votre domaine. Peut-être que dans l'exercice de votre travail, il y a plusieurs outils que vous utilisez. Il y a plusieurs méthodes de travail que vous utilisez. Mais vous n'avez pas le nom de ces outils ou le nom de ces méthodes de travail. Mais quand vous serez en entrevue avec l'entreprise, vous devez avoir ce jargon. Vous devez avoir les mots que vous allez donner à ces outils ou à ces tâches que vous réalisez pour démontrer et pour expliquer votre expérience de travail. Donc, aujourd'hui, vous êtes à environ une semaine des entrevues d'embauche qui auront lieu le 18, le 19 en fonction de la date de votre convocation. Et donc, vous avez toujours le temps de réviser cet aspect très important pour la réussite de votre entrevue d'embauche, c'est-à-dire le jargon technique. Donc, tous les mots, peut-être moi je parle de domaine de la construction, je ne m'y connais pas trop, mais je pense rapidement, perceuse, marteau, tournevis, ça c'est très simple, tout le monde peut le connaître, mais il y a certainement d'autres outils que vous utilisez, les types de vis, de clous, etc., qui pourront être intéressants, ou le type de fondements, piliers, etc., qui sont présents dans votre domaine de travail, et ça, vous devez connaître les termes. خاصكم تعرفوا لي تيرم اللي كيتستعملوا في الدومين ديالكم باش تقدروا انكم تقنعوا لومبلويور اللي معكم في لونترفيو دومبوش انكم خدمتوا في ذاك الدومين. الا ما كانوش عندكم لي مو واخا خدمتوا في ذاك الدومين وعندكم ليكسبيريونس ما غاديش تقدروا تقنعوه لان ما عندكمش لي مو اللي غادي يشرحوا ليه بلو لونغاج اللي كيفهم يعني اونيكمون لو فرونسي ذاك لو دومين ديالو.
Donc, je vais passer à la diapositive suivante et là, je vais essayer juste de voir avec vous quelques questions, je dirais plus des questions de RH, comme on appelle des entrevues, qui reviennent le plus souvent dans les entrevues RH. Donc, ce n'est pas des questions techniques sur votre emploi, sur vos expériences. Ça, c'est plus le référent technique qui peut-être sera aussi présent lors de l'entrevue d'embauche, mais je vais plus m'attarder sur ces questions que toutes les entreprises vont vous poser, que vous soyez dans le génie, dans le TI, dans la construction, dans le manufacturier, l'hôtellerie, etc. Toutes ces entreprises, leurs personnes représentantes ou représentants RH vont vous poser ces questions. Donc, présentez-vous. Ça, c'est la question la plus simple, donc, mais aussi la plus difficile parce que c'est là où vous aurez le plus de temps de parole. Et donc, vous devez avoir beaucoup de choses à dire pour vous présenter. Donc, vous ne pouvez pas dire une phrase ou deux, donc j'ai travaillé dans ce domaine et j'ai 27 ans et vous arrêtez là. Mais là, vous devez développer un peu plus. Parler de votre expérience de travail avec un certain ordre. Donc, avoir l'ordre chronologique. Par exemple, après avoir obtenu mon diplôme, j'ai travaillé dans ce domaine-là, j'ai acquis telle expérience, j'ai appris dans tel domaine. Par la suite, j'ai intégré telle entreprise. Par la suite, j'ai peut-être mené ma propre affaire et par la suite, j'ai réintégré une autre entreprise, ainsi de suite. Donc, dans cette présentation, le plus important, c'est que ça soit assez cohérent. C'est-à-dire que vous n'allez pas parler de votre première expérience, de votre dernière expérience et de revenir à l'expérience au milieu. Donc, il doit y avoir une certaine logique. Comme ça, la personne qui va vous écouter, vous entendre, elle va pouvoir suivre ce que vous êtes en train de dire. Essayez de parler avec des mots simples. Ce n'est pas très important d'avoir un vocabulaire très développé, vraiment des mots simples, et c'est ce qui va vous permettre d'avoir une bonne conversation. Les Québécois de nature, ils sont très ouverts d'esprit, c'est un petit peu à la différence de d'autres cultures, ils sont très détendus lors des entrevues d'embauche, ils veulent que ça soit assez, ils veulent que vous soyez assez à l'aise pour que vous puissiez vous exprimer de la meilleure façon et faire sortir le mieux de vous. Donc ça, c'est très important de développer et de vous préparer à l'avance. Donc, vous préparer à l'avance, c'est un discours, des quelques paragraphes. Vous pouvez noter les points importants. Comme ça, vous allez les retenir. Lorsque vous serez en entrevue d'embauche, vous n'allez pas réciter par cœur votre présentation, mais vous allez plutôt vous retenir les points importants de votre carrière et de votre apprentissage, les différents diplômes que vous avez, les certifications que vous avez obtenues, etc. Et comme ça, vous allez pouvoir lui présenter ça dans plutôt un aspect conversationnel que plutôt une interrogation. Donc, pourquoi voulez-vous vous installer au Québec? Ça, c'est très important comme une question parce que c'est ce qui montre votre motivation pour ce projet. Ça veut dire que c'est pas votre frère, votre ami, votre conjointe qui a trouvé l'annonce sur Facebook et qui vous a inscrit sans même que vous le sachiez et maintenant elle vous informe ou il vous informe que vous devez vous rendre à une entrevue d'embauche. Vous devez démontrer que vous avez fait l'effort de vous informer sur le Québec, que vous avez un projet derrière et que vous avez pensé à tout, vraiment à tout, à votre organisation, aux prochaines années, à l'arrivée de vos enfants s'ils vous accompagnent, à l'arrivée de votre conjointe, comment il va vous accompagner. Vraiment, vous devez lui décrire ce projet et lui démontrer les raisons pourquoi vous souhaitez faire ce projet d'immigration vers le Québec. Et aussi de montrer quelques éléments qui sont spécifiques au Québec. Peut-être qu'ils ne sont, par exemple, si vous choisissez d'aller dans un autre pays, ça serait d'autres éléments qui vous motivent à le faire. Mais vraiment, essayez de démontrer qu'est-ce qui vous motive spécifiquement au Québec. Je vous donne un simple élément. Par exemple, pour le restant du Canada, à la différence du Québec, Québec, c'est une nation francophone. Donc, le fait que vous avez un bon niveau en français va vous permettre de vous intégrer facilement au Québec par rapport à d'autres provinces. Ça, c'est juste un exemple. Peut-être vous êtes beaucoup plus créatif, vous avez une plus grande imagination que j'ai, donc innovation, et vous pouvez penser à d'autres arguments. Aussi, parlez-nous de votre parcours professionnel. Ça, donc, vous devez juste respecter l'ordre chronologique. En quoi le poste vous intéresse-t-il? Donc, et là, en quoi le poste vous intéresse-t-il? On doit se pencher sur l'aspect professionnel seulement. Donc, lorsqu'on vous pose la question sur en quoi le poste vous intéresse, là, ce n'est pas pourquoi le Québec vous intéresse, ce n'est pas pourquoi cette région vous intéresse, mais pourquoi ce poste vous intéresse. Parlez de votre carrière.
Par exemple, j'ai appris dans ce domaine, etc., telle compétence et je souhaite développer mes compétences dans ce domaine parce que votre entreprise travaille avec certains outils. Je me suis informé, je pense que les projets sur lesquels vous travaillez sont très intéressants pour moi, etc. Et donc ça, ce sont des éléments qui vous motivent pourquoi vous vous intéressez à ce projet, à ce poste, pardon, spécifiquement. Avec quel logiciel avez-vous travaillé? Ça, c'est peut-être pour les personnes qui sont dans le TI ou le génie. On va vous poser des questions spécifiques. Pour revenir juste à la question des jargons techniques. Donc, vous devez apprendre à retenir toutes les informations par rapport au logiciel, outils que vous avez utilisés pour pouvoir pour pouvoir communiquer avec l'entreprise et lui donner ces informations-là pour évaluer de la meilleure façon votre candidature. Avez-vous les connaissances techniques pour ce poste? Et donc, c'est un challenge que vous donne l'entreprise pour trouver d'une façon ou d'une autre, lui démontrer que vous avez les connaissances techniques pour le poste. Et ça pourrait être comme une façon pour vous de bien voir de manière détaillée le descriptif de poste et retenir un élément. Peut-être cet élément-là, vous pouvez lui montrer exactement comment procéder étape par étape. Et ça rassure l'entreprise que vous savez ce que vous faites et que vous êtes la bonne personne pour ce poste. Donc, quelques conseils aussi d'ordre assez général. Donc, reposez-vous la veille. Ça, je pense que tout le monde le sait, mais c'est très important de le rappeler. La veille de l'entrevue, c'est pas le moment d'aller apprendre de nouveau votre métier. Ce n'est pas le moment d'apprendre de nouvelles compétences, un nouveau logiciel. Vraiment, essayez un petit peu juste de vous rappeler de tous les éléments que vous avez préparés tout au long de ces jours avant l'entrevue. Mais la veille, essayez de vous reposer. Pour la majorité d'entre vous, vous aurez un déplacement à faire. Certaines personnes prendront peut-être le train, une voiture, d'autres moyens de transport, mais en tout cas, c'est une logistique pour se rendre à la mission d'entrevue. Donc, c'est important pour vous de bien vous reposer la veille pour être prêt lors de l'entrevue. C'est quelque chose qui se ressent. Quand vous êtes fatigué, vous êtes stressé, l'employeur, il ne sera pas très à l'aise dans la conversation. Par exemple, par contre, quand vous êtes assez à l'aise, quand vous n'êtes pas très stressé, l'employeur pourra avoir une longue conversation avec vous, parler de plusieurs projets, etc. et vous connaître plus. Préparer les documents nécessaires, convocation, invitation à la foire de l'emploi, CV, diplôme, etc. Donc, ça, c'est vraiment important parce que j'ai vu dans le chat 2 questions par rapport à ça. Donc, des personnes qui posent la question, est-ce que le relevé de CNSS, c'est obligatoire? Est-ce qu'il faut apporter avec soi le diplôme original? Ça, c'est vraiment pas très important. Vous pouvez juste avoir votre petit dossier avec des copies de diplômes, des copies de certifications. Comme ça, peut-être si l'entreprise pose la question, vous pouvez lui montrer les diplômes que vous avez obtenus avec l'intitulé du diplôme, ainsi de suite. Ce qui est important, c'est d'avoir une carte d'identité avec soi. Donc, vous ramenez avec vous une carte d'identité, que ce soit la carte nationale d'identité ou un passeport, en tout cas quelque chose qui prouve que vous êtes la personne qui a été convoquée pour pouvoir passer le guichet d'inscription. Alors, le jour de l'entrevue, donc quand vous arrivez à l'espace où aura lieu l'événement, donc comme vous le savez, vous l'avez certainement reçu via plusieurs canaux que l'événement aura lieu au Palais du Congrès de Marrakech. C'est un grand palais des congrès, une grande salle, une très belle salle où toutes les entreprises qui participent à cette mission seront présentes. On a choisi aussi un endroit qui n'est pas très loin des moyens de transport que vous allez généralement utiliser, donc de la gare routière ou de la gare de Marrakech, de la gare ferroviaire. Donc, c'est à 12 minutes à pied, 4 minutes en voiture. Vous pouvez tout simplement vous rendre à cet espace. C'est très connu, ça fait partie de l'hôtel Movenpick, mais l'entrée principale, comme vous voyez sur l'image, c'est l'entrée du Palais des Congrès, Qasr al-Mu'tamarat de Marrakech. Tout le monde connaît cet endroit. Donc, je vois dans le chat, les personnes posent la question, est-ce que c'est Movenpick? Donc, ce n'est pas, en fait, l'hôtel Movenpick. Le Palais des Congrès se trouve dans le même édifice que que le Palais des Congrès. C'est-à-dire qu'ils sont collés. Les deux emplacements sont les mêmes. C'est-à-dire, si vous vous rendez à l'hôtel Movenpick, vous allez voir que juste à côté, c'est le Palais des Congrès. Ça fait partie du même édifice ou du même bâtiment.
officiellement, la porte d'entrée, c'est le Palais des Congrès, c'est la porte officielle de Qasr Mu'tamarat, c'est là où a été organisée la COP22 ou le festival de films de Marrakech, donc juste pour vous situer, pour les personnes qui ont toujours du mal à savoir où se déroulera les entrevues d'embauche. Mais en tout cas, comme vous pouvez voir aussi sur la carte, c'est juste à côté, le Palais des Congrès, il est collé à l'hôtel Movenpick. En fait, c'est le même espace, mais pour la porte, pour accéder à l'événement, ça sera au Palais des Congrès de Marrakech. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. En tout cas, s'il y a toujours confusion, vous pouvez vous baser sur la carte qui vous sera envoyée dans le guide des candidats où il y a plusieurs informations, notamment sur l'endroit de l'événement. Les entrevues sont d'une durée variable selon les entreprises et se déroulent en France. Et donc, des personnes dans le chat ont posé la question sur la durée de l'entrevue d'embauche. En fait, cela dépend d'une entreprise à une autre. Même si vous avez été convoqué à la 10 minutes ou à la 20 minutes, ce n'est pas vraiment la durée effective d'une entrevue d'embauche. C'est pour cela qu'il est très important de venir à l'avance. Moi, je vous conseillerais de venir 1 heure à l'avance. Comme ça, vous allez pouvoir passer le guichet d'inscription. Il y a environ 1000 personnes par jour qui vont venir à l'événement. Donc, c'est très bien de venir un petit peu à l'avance pour pouvoir vous inscrire, avoir votre cocarde, votre badge qui vous sera remis. C'est un badge nominatif avec lequel vous allez pouvoir accéder à la salle. Donc, il y a toujours des personnes, des hôtes et des hôtesses qui vont vous accompagner dans tout cet aspect. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir votre convocation avec vous, votre carte d'identité et vous présenter et on va vous prendre en main. On va garantir, même pour les personnes peut-être qui se posent la question, si vous avez plusieurs entrevues à passer la même journée et même si c'est dans la même heure ou dans la même période, on va garantir que vous allez passer les 2 entrevues ou les plusieurs entrevues que vous avez avec les différentes entreprises qui vous ont convoqué à l'entrevue d'embauche. Soyez concis, mais ne répondez pas uniquement par oui ou non. Donc, justement, essayez de développer à chaque fois vos réponses. Remémorez-vous des situations pouvant servir d'exemple court, précis et factuel. Ça, c'est très important. Par exemple, de mettre en contexte un petit peu vos réponses. C'est-à-dire lorsqu'on vous posez la question, par exemple, lorsqu'on vous demande de faire telle chose, quel outil vous pensez être le meilleur pour réussir votre tâche. Et à ce moment-là, il faut vraiment essayer de vous rappeler d'une situation dans votre travail quotidien, comment vous faites pour justement réaliser cette tâche. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui va permettre un petit peu d'avoir cette conversation. Si vous commencez à répondre par oui, non, sans développer, ça va mettre fin rapidement à l'entrevue d'embauche parce que l'entreprise, elle n'est pas en situation, si vous voulez, d'une interrogation. Elle ne va pas vous poser des questions, oui, non, etc. Elle veut vraiment avoir une conversation avec vous. Donc, essayez d'avoir des points à développer avec l'entreprise, avec la personne, le représentant ou le représentante de l'entreprise pour avoir cette conversation avec eux, pour justement essayer de laisser une bonne image de vous-même chez ces personnes. N'oubliez pas la communication non verbale, ça c'est très important. Ça peut être évident pour plusieurs personnes, mais pour d'autres, c'est peut-être la première fois qu'ils passent une entrevue d'embauche, qu'ils assistent à une foire d'emploi. Donc, c'est quand même intéressant de le rappeler, de soigner votre image. Ce n'est pas vraiment important de se présenter avec chemise, costume, etc., bien évidemment, mais il y a des extrêmes, c'est-à-dire que des personnes qui vont venir en entrevue, je donne un exemple, short et sandales, ça c'est quelque chose qui donne une mauvaise image sur vous. Ça veut dire que vous ne donnez pas beaucoup d'importance à cette rencontre, à cette opportunité et d'une façon assez large au projet d'immigration au Québec. Donc, essayez de soigner votre image du mieux que vous pouvez pour justement essayer de vous donner la meilleure représentation de vous-même. Soyez souriant, motivé et confiant. Donc, je sais que c'est pas très simple, c'est très simple de le dire comme ça, mais en réalité, ça peut paraître compliqué. Mais dites-vous que c'est très bien d'être stressé, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'important pour vous. Et donc, quand vous allez vous dire que le stress, c'est pas très grave, vous allez pouvoir vous calmer un petit peu et pouvoir passer votre entrevue dans les meilleures conditions. Si vous pensez à votre apparence, que le représentant ou la représentante ressent beaucoup votre stress et vous pensez à ça, ça va juste empirer la situation. Donc, essayez plutôt de penser au stress comme
un ami, mais pas un ennemi. C'est-à-dire quelque chose qui va vous aider à prouver que vous êtes motivé, que vous avez vraiment les atouts nécessaires pour y arriver et que c'est tellement important pour vous, cette entrevue d'embauche, que vous ressentez ce stress. Et c'est quelque chose que tout le monde ressent. Moi-même, lors de cette présentation, je ressens un stress parce que c'est un exercice important et c'est quelque chose qu'il faut retenir. Quand vous parlez aux recruteurs, regardez-le. C'est-à-dire que des personnes, moi aussi, j'avais ce problème-là de ne pas pouvoir regarder la personne avec qui je parle, de peut-être baisser la tête ou regarder vers un autre endroit. Ça peut, pour moi, c'était comme créer ma propre bulle de sécurité, c'est-à-dire que je trouvais le regard de l'autre qui me jugeait, peut-être juger ma communication ou autre. Donc, j'ai travaillé sur ça. Et vous aussi, vous pouvez travailler sur cet aspect-là, c'est-à-dire de vous entraîner avec des amis, des membres de la famille à faire cet exercice d'entrevue. Vous pouvez faire une 30 minutes par jour, ça peut être très suffisant pour cet exercice-là, de présenter à cette personne, de prendre cet exercice au sérieux et d'essayer de faire cette présentation. Il va vous poser les questions. Vous avez les questions que je viens de vous montrer, mais il y a d'autres questions sur Internet, sur les différentes questions ressources humaines qui pourront vous être posées. Et donc, essayez de trouver des réponses à ces questions. Quelles sont vos faiblesses, quels sont vos points forts, vos points faibles, etc. Donc, essayez vraiment de développer cet aspect-là, d'avoir cette assurance lorsque vous parlez, d'être assez motivé, d'être confiant, de montrer que vous êtes intéressé par cette opportunité. Et quand vous parlez au recruteur, essayez de le regarder dans les yeux si vous arrivez, ou peu importe, mais en tout cas, essayez de vous adresser à la personne devant vous. Si vous avez deux personnes, c'est aussi poli de parler aux deux personnes, de ne pas parler uniquement à une personne, mais aux deux personnes qui sont devant vous. C'est-à-dire que vous allez répartir je ne sais pas comment l'exprimer, mais plutôt répartir votre discours aux deux personnes. Vous allez parler un petit peu à cette personne-là et par la suite parler à la deuxième personne. Pour moi, c'est un signe de respect envers ces deux représentants parce que les deux sont intéressés par ce que vous êtes en train de dire. Et donc, c'est quelque chose qui va vous aider pour donner une bonne impression aussi lors de l'entrevue d'embauche. Donc, pendant l'entrevue, d'autres conseils, écoutez bien les questions et prenez le temps de bien réfléchir avant de répondre. Vous pouvez utiliser crayon et papier pour structurer votre pensée. Ça, c'est pas mal vu. C'est-à-dire, si vous ne devez pas répondre de manière instantanée. C'est-à-dire, quand une personne vous pose la question, vous n'êtes pas censé répondre du tac au tac. C'est-à-dire, immédiatement après qu'il termine sa question, ou pire, l'interrompre lorsqu'il est en train de poser sa question parce que vous pensez savoir qu'est-ce qu'il veut demander et répondre immédiatement. Non, attendez que cette personne finisse sa question, que vous comprenez vraiment le sens de sa question, et là, vous essayez déjà dans votre tête de composer les éléments de réponse avant de répondre. Ça veut dire que vous respectez votre interlocuteur en premier lieu, et en deuxième lieu, ça veut dire que vous allez penser vraiment à la réponse et voir peut-être que c'est, je ne dirais pas une question piège, mais peut-être l'interlocuteur veut vous challenger. Et donc, lorsque vous allez répondre à cet élément-là, et en prenant votre temps, vous aurez plus de chances de réussir votre réponse. Si vous n'avez pas compris la question, demandez à l'employeur de la répéter. Ce n'est pas mal vu. Peut-être que vous n'êtes peut-être pas habitué au français québécois. Il y a certains termes que l'employeur pourrait utiliser lors de l'entrevue que peut-être vous avez du mal à comprendre, ou peut-être vous êtes habitué à un autre synonyme qui veut dire la même chose. Donc, ce n'est pas vraiment mal vu de demander à l'employeur de répéter sa question ou peut-être de la reformuler si vous n'arrivez pas à assimiler le sens de sa question. Donc, c'est vraiment, je vous invite à le faire. Ça veut dire que vous pensez vraiment à la question et que vous prenez cet exercice au sérieux. Si vous croyez que l'employeur n'a pas bien compris votre réponse, essayez de reformuler celle-ci en d'autres mots. C'est-à-dire que des fois, vous allez donner une réponse en utilisant un jargon technique, peut-être des mots qu'on utilise ici au marché de travail marocain, mais peut-être que la réalité au Québec est différente. Peut-être que les termes qui sont utilisés pour décrire la même chose au Québec est différent. C'est-à-dire que vous devez, lorsque vous sentez que le recruteur ou le représentant de l'entreprise ne suit pas vraiment le fil de vos idées, d'essayer de reformuler et de lui poser la question
est-ce que vous avez répondu à la question ou si ce n'est pas encore clair pour lui. Donc, à ce moment-là, vous pouvez reformuler votre réponse pour s'assurer que votre message a bien été transmis. Faites preuve de politesse et de courtoisie. Ça, je ne pense pas que j'aurai à le préciser ou à le rappeler. On connaît tous les valeurs des Marocains et des Marocaines. On est un peuple poli et courtois et respectueux. Donc, de rester comme vous êtes, c'est ce que je vous conseille. N'hésitez pas à poser des questions. Est-ce que certains coûts d'installation au Québec sont assumés par l'entreprise? Billets d'avion, hébergement. Donc, comme vous le savez, c'est aussi un exercice pour l'entreprise. L'entreprise, elle a fait des milliers de kilomètres pour vous rencontrer en entrevue, c'est-à-dire qu'elle est intéressée par votre candidature et qu'elle souhaite vous convaincre pour venir travailler chez elle. Et donc, elle doit présenter les différents éléments qu'elle a mis à votre disposition, les différents aides pour l'installation, les différents atouts qu'elle a par rapport à d'autres entreprises pour vous convaincre à accepter éventuellement sa proposition contractuelle pour signer un contrat de travail avec elle. Donc, ce n'est pas vraiment mal vu si on vous demande si vous avez des questions, de poser la question, est-ce que certains coûts d'installation au Québec sont assumés? Est-ce que vous allez m'aider à trouver un logement, etc. Bien évidemment, il y a d'autres partenaires qui accompagnent ces entreprises-là qui vont aussi pouvoir donner des réponses à ces questions. Par exemple, il y a des partenaires qui sont spécialisés dans le logement, qui vont pouvoir vous donner des informations sur les différentes étapes pour trouver un logement au Québec. Même chose pour les démarches d'immigration. Donc, l'entreprise peut peut-être ne pas avoir toutes les réponses à vos questions parce qu'elle aussi, elle est accompagnée dans cet exercice de recrutement par plusieurs partenaires. Donc, et ces mêmes partenaires seront présents lors de l'événement et vous allez pouvoir leur poser ces questions-là. Donc, dans votre tête, assurez-vous à poser des questions en relation avec l'offre d'emploi, avec l'entreprise, avec l'intégration au sein de l'entreprise. Mais tout ce qui est connexe à ce projet d'immigration, il y a d'autres interlocuteurs dans la même mission et que vous allez pouvoir rencontrer le même jour pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à poser des questions, etc. Ça, on l'a vu. Donc, la foire à l'emploi. Donc, certainement, plusieurs personnes parmi vous ont reçu une invitation pour participer à ce qu'on appelle la foire à l'emploi. Donc, la foire à l'emploi, c'est quoi? Ce sont des entreprises qui ont reçu un nombre de candidatures, mais qui ont un besoin de recrutement plus élevé que les candidatures qu'ils ont reçues. Et du coup, ils sont intéressés à recruter davantage de candidats et de candidates qui sont intéressés par les offres d'emploi par leurs offres d'emploi et qui ont les compétences nécessaires. Donc, nous avons fait une convocation nominative, donc uniquement les personnes qui ont reçu une convocation pour cette foire à l'emploi pourront y participer. Et une fois que vous allez vous rendre à l'événement, à l'endroit de l'événement, toujours au Palais des Congrès de l'hôtel Movenpick, on va vous accompagner pour pouvoir accéder, bien évidemment, dans l'invitation que vous avez reçue, il y a l'horaire de l'invitation à la foire de l'emploi, qui peut être différente que d'autres personnes que vous connaissez qui participent à la mission. Donc, vous n'êtes pas tous invités à la même heure ou à la même journée. Certaines personnes sont convoquées le samedi et d'autres le dimanche, justement pour qu'on puisse gérer votre arrivée et que cet événement puisse se dérouler pour vous et pour les employeurs aussi dans les meilleures conditions. Donc, c'est pour cela que je vous invite vivement à respecter l'horaire de votre convocation. Si vous êtes convoqué dimanche, c'est-à-dire que l'entreprise attend que vous soyez présent dimanche et non pas samedi. Et donc, l'inverse est correct aussi. Donc, respectez l'horaire de votre convocation. Le système permettant d'identifier facilement les entreprises disponibles pour renforcer des candidats de manière spontanée. On a mis en place un système pour vous identifier ou vous montrer quelles sont les entreprises qui participent à cette foire à l'emploi. Parce que dans l'espace de la mission, il y a des entreprises qui ont assez de candidats et qui ne participent pas à cette foire à l'emploi et d'autres entreprises qui souhaitent rencontrer des candidats supplémentaires à ce qu'ils ont prévu dans leur calendrier de convocation et qui sont intéressés à vous rencontrer si vous êtes convoqué à cette formule forum. Bien évidemment, on vous donnera sur place des informations sur les offres d'emploi de chaque entreprise. Comme ça, vous allez pouvoir, dès le départ, identifier les entreprises qui auront des postes à pourvoir, qui rentrent un petit peu dans votre champ de compétences et d'expertise.
Déroulement du processus de recrutement. Alors, le processus d'embauche peut comporter une deuxième entrevue organisée en dehors de la semaine des Journées Québec. Chaque entreprise est responsable de son processus de sélection. Plusieurs personnes se posent quand est-ce que l'entreprise va me répondre après l'entrevue, quand est-ce qu'aura lieu la réponse finale de l'entreprise. Vous devez savoir que chaque entreprise a sa propre organisation ressources humaines, à son propre processus de recrutement. Une entreprise peut peut-être commencer par une entrevue ressources humaines, une deuxième entrevue avec un référent technique et par la suite une rencontre avec un directeur ou un responsable pour valider votre candidature. Ça peut être une entrevue où on va rencontrer à la fois un représentant ressources humaines et un représentant technique et par la suite, on va faire un test pratique auquel on va vous inviter à y assister pour évaluer vos compétences techniques. Donc, le processus, il est différent d'une entreprise à une autre. D'autres entreprises, ils sont capables de vous répondre sur le champ. Mais c'est quelque chose qu'on déconseille quand même parce qu'on veut que vous ayez l'opportunité de rencontrer tous les employeurs qui vous ont convoqué à l'entreprise et de ne pas prendre une décision rapidement. Donc, comme je disais, des tests écrits peuvent être administrés à différents moments de la journée. Ça, c'est important parce que c'est pour ça qu'il faut venir un peu à l'avance, 1 heure à l'avance, que je vous conseille vivement à respecter comme horaire, parce que vous allez peut-être pour certaines entreprises devoir passer des tests écrits. Des tests écrits, ça se peut que ce soit des tests pour évaluer votre français, évaluer votre connaissance du domaine, votre connaissance du jargon technique, évaluer si vous connaissez un petit peu les normes de mesure au Québec, parce que c'est différent, on n'utilise le pouce, le pied, etc. Et au Maroc, on utilise plus le centimètre, le mètre. Donc, pour les domaines de construction, manufacturier, où vous serez amené peut-être à passer ce genre de test. Donc, je vous invite vivement à vous informer sur ces étapes de conversion métrique. L'employeur peut vous demander certains documents afin de confirmer des informations sur vos formations, expériences professionnelles. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous vos documents avec vous le jour de l'entrevue. Mais vous devez commencer à vous préparer parce qu'aujourd'hui, vous pensez à un projet d'immigration et éventuellement, donc, que ce soit lors de l'entrevue pour l'entreprise ou pour les démarches d'immigration, vous devez constituer votre dossier d'immigration. C'est le dossier qui va prouver tous les éléments qui sont mentionnés sur votre CV. Les expériences par lesquelles vous êtes passé, que ce soit avec des attestations de travail, des attestations de salaire, les contrats, vous avez signé avec les employeurs précédents, ainsi de suite. Pour les diplômes, les copies de diplômes, et s'ils sont en arabe, ils doivent être traduits par un traducteur assermenté. Si vous êtes marié, donc l'acte de mariage, etc. Donc, tous ces documents-là, vous devez le traduire. L'acte de mariage, vous devez le traduire parce que normalement, il est en arabe. Mais donc, tous ces documents, vous devez commencer à les préparer en avance. Comme ça, si l'entreprise commence à vous demander rapidement des documents, vous allez pouvoir suivre son rythme parce qu'ils sont aussi très en attente de vous recevoir au Québec. Les étapes à franchir si vous choisissez de travailler au Québec. Donc, premièrement, l'entretien d'embauche, le processus de sélection, les entrevues et validation des compétences. L'offre d'embauche, donc dépôt de l'offre, négociation de l'offre, acceptation des conditions d'embauche et signature du contrat de travail. Démarche d'immigration, donc vous devez remplir les documents d'immigration et les transmettre aux autorités concernées. Mais pour ce troisième élément, je vais vous demander de ne pas vraiment vous intéresser à cet aspect, mais vous concentrez beaucoup plus à votre entrevue d'embauche. C'est l'étape suivante et vous devez vous concentrer là-dedans, vous préparer en conséquence et bien évidemment avoir tous les éléments de réponse que vous pensez être nécessaires et pertinents pour réussir votre entrevue. Et c'est vraiment l'élément sur lequel il faut se concentrer. Par la suite, on a prévu d'organiser un webinaire uniquement pour les personnes parmi vous, je le souhaite pour vous tous, qui ont signé un contrat de travail, ce qu'on appelle un webinaire ou une séance d'information post-mission, où on va juste vous parler des démarches d'immigration. On invitera des personnes qui sont spécialistes dans le domaine pour vous donner des réponses pointues et exactes à vos questions par rapport à votre cas spécifique, si vous faites partie d'un métier qui demande une certaine autorisation avant que vous puissiez rejoindre votre employeur. En tout cas, donc c'est juste pour vous rassurer que l'important aujourd'hui, c'est de vous concentrer sur votre entrevue d'embauche.
Donc maintenant, on va passer à la période des questions. Je sais que vous avez été très nombreux à poser vos questions dans le chat et je vous remercie d'avance pour ça. Je ne sais pas si mes collègues ont noté certaines questions, mais je vous invite tous, en fonction de des questions, à y répondre. Donc, je vais fermer mon micro, je vais laisser la parole à mon collègue Marc s'il a peut-être retenu des questions dans le chat. Mais sinon, je prendrai aussi le temps de faire une lecture des questions. On pourra répondre de manière instantanée. Oui, merci Raphaël. C'était très intéressant et sans doute très formateur pour tout le monde, toute cette information que tu nous as donnée. Oui, ben en fait, j'avais retenu quelques questions, mais tu as très bien répondu là, durant ta présentation. Donc là, je pensais te poursuivre en rafale en commençant avec les premières questions, puis de les descendre l'une après l'autre. En fait, je ne sais pas si tu pensais à autre chose, Raphaël. Non, non, parfait, parfait. On procède comme ça Oui, on pourra faire le tour des questions. donc, Merci. OK, parfait. Puis toi, si tu en vois qui te paraissent plus importantes, tu pourras juste me couper, là, puis je te laisserai la parole. Donc ici, est-ce que je peux poser ma candidature? Oups! OK, on a tous les deux accès. Quand tu tournes, ça tourne sur le mien aussi. OK, attends un petit peu, juste être sûr. OK, alors ici, est-ce que je peux poser ma candidature aux autres entreprises? Alors, vous avez vu, vous avez entendu Nafel tantôt parler du Forum de l'emploi. En fait, c'est une période en après-midi durant ces journées d'entrevue où les entreprises, pas tous, pas toutes, mais certaines seront intéressées à avoir des candidats supplémentaires. Donc, en surplus, en fait, en plus des candidats qu'ils avaient déjà convoqués. Alors, oui, ce sera possible lors de ce qu'on appelle la foire de l'emploi durant ces 2 journées. Ensuite, j'y vais. Est-ce qu'on a la chance d'être recruté par des entreprises auxquelles on n'est pas convoqué? Encore, c'est la même réponse, donc je ne me répéterai pas, mais ça pourrait être possible dans le cadre de la foire de l'emploi. Est-ce que je peux ramener avec moi mon mari? Je ne répondrai pas à cette question pour le moment. Théoriquement, dans les programmes d'immigration temporaire, ce n'est pas le cas, mais je n'irai pas. En fait, à mon avis, là, c'est un cas un peu particulier et aujourd'hui, le webinaire ne rentrera pas dans ce détail d'informations-là. Exactement. Alors, si la question, c'est par rapport aux démarches d'immigration, c'est-à-dire être accompagné par votre conjoint ou conjointe et enfant dans le cadre de votre projet d'immigration, effectivement, on n'a pas tous les éléments pour vous donner une réponse. Mais si vous posez la question par rapport à la mission, c'est-à-dire aux journées d'entrevue, sauf si l'entreprise vous l'a demandé et vous l'a demandé par courriel, c'est-à-dire que vous avez une preuve que l'entreprise vous a demandé d'être accompagné par votre conjoint ou conjointe, aucune personne qui n'a pas l'invitation pour accéder à la foire d'emploi ou accéder aux entrevues d'embauche ne sera autorisée au lieu de l'événement. OK. Je ne sais pas, Nafel, si tu peux répondre à cette question. J'ai un problème, j'ai reçu 2 convocations. Je n'ai pas confirmé l'entretien après 2 jours. Je ne suis pas certain de bien comprendre la question. En fait, c'est la dernière question dans le clavardage. Alors, lors de situations possibles, si vous avez reçu 2 convocations de 2 entreprises différentes, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Comme je l'ai dit, on va garantir que vous aurez la possibilité de passer l'ensemble des entrevues d'embauche que vous avez prévues dans la journée ou dans les 2 jours d'entrevue. Deuxième option, si vous êtes convoqué 2 fois par la même entreprise pour le même poste, il est fort probable que ce soit une erreur. C'est une erreur faite par l'employeur, c'est-à-dire que l'employeur a plusieurs représentants qui accèdent à la plateforme, qui peut-être n'ont pas fait attention et que 2 personnes vous ont convoqué pour le même poste. Mais en tout cas, vous allez vous présenter à l'entrevue qui est le prévu plus tôt dans la journée. Comme ça, vous allez pouvoir valider cette information avec l'employeur et s'assurer qu'il ne souhaite pas vous rencontrer 2 fois. Moi, personnellement, d'après mon expérience, j'en doute très fort. Mais après, je vous conseillerais vivement à venir à la première entrevue qui est prévue dans votre calendrier, c'est-à-dire dans votre calendrier de convocation. Et par la suite, vous pouvez poser la question vous-même à l'entreprise pour s'assurer que vous n'avez pas 2 entrevues planifiées avec la même entreprise. Parfait, merci Nafel. Puis là, ce que je comprends aussi, c'est que la personne n'aurait pas répondu
aux demandes de l'entreprise et aurait vu sa convocation annulée, ben effectivement, là, ça prend une convocation pour assister. Si vous n'avez pas de convocation, vous n'aurez pas accès à la salle. Donc, c'est extrêmement important d'arriver avec une convocation valide. Si je pourrais juste ajouter une petite précision par rapport à cette réponse. Alors, effectivement, vous devez être obligatoirement muni d'une convocation pour accéder. Par contre, il y a certaines personnes parmi vous qui ont eu des problèmes au niveau de l'acceptation de leur convocation, qui ont par erreur demandé un nouvel horaire et qui ont reçu l'invitation à la Formule Forum. En fait, ces personnes-là, on l'a fait exprès, toutes ces personnes qui ont eu des difficultés au niveau de leur convocation, des difficultés peut-être techniques ou ils ont oublié d'accepter au bon moment leur convocation, on vous a donné une deuxième chance pour rencontrer l'employeur qui vous a convoqué en premier lieu. Donc, pour cela, tout ce que vous devez faire, c'est de vous présenter avec l'invitation à la Formule Forum. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô? Est-ce que vous pouvez simplement confirmer dans le chat si vous m'entendez? Parfait. Donc, je pense que c'est plus un problème de ton côté. Mais en tout cas, je continue par rapport à ma réponse. Donc, les personnes qui ont eu un problème au niveau de la convocation, et au niveau de demande de changement d'horaire, vous avez reçu cette invitation à la Formule Forum pour que vous puissiez passer cette entrevue d'embauche. Donc, comme je disais, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous présenter à l'heure où on vous a convoqué pour la foire de l'emploi et on va essayer, bien évidemment, d'organiser votre passage pour rencontrer l'entreprise qui vous a convoqué en premier lieu, mais aussi d'autres entreprises qui seraient intéressées par votre candidature, qui seront en train de recruter pour le même poste. Très bien, merci Nafel. Combien de représentants seront à l'entretien? Normalement, c'est 2 personnes. Écoutez, il pourrait se passer toutes sortes de choses où il pourrait y avoir une personne ou encore 3 personnes, mais normalement, on peut, de façon générale, ce sera 2 représentants de l'entreprise qui passeront les entrevues. Ensuite, est-ce qu'on peut ramener notre convocation électronique? Donc, c'est une question que j'ai vue dans le chat. Alors, je vous conseille à imprimer la convocation, de la ramener en papier. Comme ça, vous allez pouvoir la déposer au niveau du guichet d'inscription pour qu'on puisse vous remettre la cocarde, le badge pour y accéder, mais aussi pour qu'on puisse avoir une copie de ce document-là. Je te laisse poursuivre avec d'autres questions parce que j'ai un petit problème avec ma roulette. Est-ce que tu m'entends? OK. Alors, beaucoup de personnes nous posent la question sur l'équivalence des diplômes. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez préciser dans votre question de quel domaine vous relevez? Est-ce que est-ce que vous êtes dans le secteur peut-être de la construction ou dans le secteur du génie? Dans quel domaine vous êtes exactement pour qu'on puisse apporter une réponse à votre demande? Je ne sais pas si ma collègue du MIFI, de la direction de la DDRC, pourrait intervenir rapidement pour donner quelques précisions de manière générale aux candidats par rapport à la reconnaissance des diplômes. Est-ce qu'on dispose de certaines informations qu'on pourrait peut-être présenter aux candidats? Parce que je vois plusieurs questions sur comment on fait pour l'équivalence de diplômes, donc quand on travaille dans le secteur de la construction ou du génie. OK. En fait, pour les différents projets, bonjour à tous. Donc, pour les différents projets, les différents emplois dans construction et génie, il y a 2 démarches différentes. Donc, pour la profession d'ingénieur, il y a une démarche spécifique et pour les métiers de la construction, il y a une démarche spécifique. Donc, c'est 2 démarches distinctes. Pour la construction, il y a un accompagnement auprès des candidats qui vont être sélectionnés.
Donc, il va y avoir un webinaire à la suite de la sélection, puis il va y avoir un détail qui va être fourni aux candidats sur la démarche à faire pour permettre l'obtention des certificats de compétences de la Commission de la construction du Québec. Pour le projet ingénieur, c'est la même pratique. Donc, quand les candidats vont être sélectionnés par les entreprises qui souhaitent embaucher des ingénieurs, à ce moment-là, il va y avoir un webinaire qui va regrouper l'ensemble des candidats sélectionnés, puis on va vous détailler et vous expliquer en quoi consiste la suite des étapes pour pouvoir permettre d'analyser, déposer vos dossiers complets. Donc, à ce moment-ci, le détail est très complexe et très laborieux, mais on est 2 ressources, en fait, qui sommes dédiées à accompagner les candidats de manière individuelle et personnalisée. Et donc, on va être en mesure à ce moment-là de pouvoir répondre à vos questions, assurer un suivi, puis voir à combler là, tous les écarts et tous les besoins là, au niveau des dossiers. Parfait, merci beaucoup pour ces précisions. Donc, comme vous l'avez entendu, il y aura des webinaires qui sont organisés post-mission, c'est-à-dire après cette mission, si vous êtes retenu par les entreprises, justement pour pouvoir avoir plus d'informations spécifiquement au domaine auquel vous appartenez, parce que les informations qui pourront être données sont différentes d'un domaine à l'autre et on ne pourra pas apporter des précisions générales. Je pense qu'on a fait le tour des questions, en tout cas celles qui reviennent le plus souvent. Je vous remercie énormément d'avoir participé à cette séance d'information. Pour les personnes qui sont venues un petit peu en retard, on a 2 autres séances prévues le 13 février et le 15 février dans différentes plages horaires. Comme ça, vous aurez la possibilité de participer, peut-être de voir le début de la présentation où mon collègue Marc a présenté des informations très intéressantes sur le Québec, sur des éléments de réponse qui pourront vous servir lors de l'entrevue d'embauche. Donc, avant de terminer, je vais vous souhaiter bon courage, bonne chance pour votre entrevue d'embauche. J'espère que ce sera une réussite, Inch'Allah, que vous signez tous vos contrats de travail avec les employeurs qui vous intéressent. Si vous avez des questions, comme vous le savez, on est toujours ouvert à vous répondre. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, LinkedIn ou Instagram, pour nous poser vos questions. On n'hésitera pas à apporter les réponses nécessaires au meilleur de nos connaissances. Donc, merci encore une fois et bonne soirée. Et nchoufokom, Inch'Allah, les journées Québec.